Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris nos places. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus
fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Que Dieu bénisse. Je vais vous saluer par ce verset biblique. Il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit sur vos pensées, sur les pensées de chacune. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec nous. Nous allons rendre grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous traversons. Merci parce que tu n'es pas surpris. Et tu ne veux pas que nous soyons dans cette surprise également. Tu voudrais que nos pensées soient sur toi et que nous soyons dans ta présence parce que ton esprit est avec nous. Merci pour ce message qui fera du bien à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci pour tout et chacun. Que la gloire te revienne. Amen. Jésus disait dans Matthieu chapitre 28, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ensuite, il disait encore que la paix, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus veille, il est au contrôle de toutes choses. Et il dit, j'ai vaincu le monde, tout ce que le monde peut engager, tout ce que le monde peut répandre sur cette terre. Jésus est au-dessus de toutes choses. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il est assis dans la puissance de Dieu. Donc il est au-dessus de toutes choses et que chacun des chrétiens devait avoir cette confiance en lui. Jésus veille sur nous. C'est le temps d'ailleurs, c'est un temps propice pour faire notre bilan, notre bilan avec Dieu, nos relations avec Dieu, pour que nous soyons plus qu'à jamais forts, comme le dit dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Nous allons dire, pour ce faire, le psaume numéro 103, l'expérience de cet homme, un psaume de reconnaissance, un psaume de louange et d'adoration. Le psaume 103 dit ceci, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous allons parcourir quelques instants ce psaume
qui est très important, qui est très indicatif pour le temps que nous traversons. David, jeune homme, saisi par Dieu, il a pris son éducation avec Dieu. Celui qui gardait très jeune, celui qui gardait les brebis de ses parents dans les champs. Il a eu une affection pour ces animaux, il les défendait contre les animaux féroces. Ce sont les témoignages qu'il a pu donner au roi Saül. Il disait, quand un animal féroce vient arracher une brebis, je cours jusqu'à ce que je lui arrache cet animal, je lui arrache ma brebis. Alors voilà quelqu'un, après avoir fait l'expérience avec Dieu, il vient ici au travers de ce tome. La Bible ne nous dit pas à quel moment ce somme a été écrit, mais ce qui est sûr, l'expérience nous exprime un grand encouragement. Je disais tout à l'heure, c'est le lieu, pendant ce temps de coronavirus, de Covid-19, c'est le temps de faire notre bilan avec Dieu, c'est le temps de vérifier nos relations avec Dieu. Et David dit, mon âme. Vous voyez ce qu'il dit ici, il parle à son âme. Parce que l'homme est composé de ces trois parties, l'esprit, âme et le corps. Et l'âme constitue notre personnalité. Et l'âme a sujet de récupérer notre vie spirituelle, a sujet de prendre le dessus de notre vie. Et David, ce qu'il dit, c'est très important. C'est le temps de voir en face ce psaume. Il dit, mon âme, il parle à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Nous devons parler à notre âme, de bénir l'Éternel, de le louer, de le glorifier. Très souvent, le découragement nous surprend. Surtout par ce temps, certains qui ne voient plus les frères, ils sont découragés, puis n'ont plus cette relation qu'ils avaient avec eux. On se décourage. Mais David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et dit, tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Toute sa vie. Dans l'âme, c'est toute l'intelligence. Dans l'âme, c'est toutes les pensées. Dans l'âme, c'est tout notre vie humaine, la vie de tout notre être entier. Et il lui dit, et ce que l'apôtre Paul nous dit dans les épîtres aux Colossiens, au Galates chapitre 5, au verset 22. L'âme comprend beaucoup de choses. Dans notre âme, il y a eu beaucoup de choses. Nous avons enfermé beaucoup de choses. Nous avons enfermé beaucoup de choses. Les choses charnelles que nous condamnons par la bouche, mais malheureusement, ces choses existent dans notre vie. Ces choses encore font partie de notre vie chrétienne. C'est le temps de parler à ton âme. C'est le temps de te laisser, de vider toute ton âme. C'est le temps de dire, je ne veux plus les choses charnelles. C'est le seul moyen de faire reculer le Covid qui nous entoure dans ces temps-ci. C'est le seul moyen de prendre autorité sur ces choses. Parce que si notre vie est habitée par le Saint-Esprit, c'est sûr que le Covid ne pourra pas entrer dans notre âme. Il dit, mon âme, bénis tout ce qui est en moi. Et c'est tout ce qui est en moi, ce que nous appelons les œuvres charnelles. Et l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, au verset 19, il dit, les œuvres charnelles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, je dirais même la sorcellerie. Aujourd'hui, ce sont les choses qui plantent dans nos églises. C'est l'inimitié, c'est les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, des essais d'âme et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ça que David dit, tout ce qui est à moi, bénis son nom. Mais tout ce qui est à moi, si c'est les œuvres charnelles, ne peut pas bénir le nom de Dieu. Ne peut pas bénir le nom de Dieu. Aujourd'hui, à la place, nous devons mettre le fruit d'esprit que nous connaissons souvent. On le dit, mais dans la réalité, ce sont les choses qui nous échappent. Et Dieu voudrait, par ce temps où il y a
où il y a une sorte de confinement personnel dans la maison, que chacun prenne sa Bible et voit l'état de son cœur. Si les choses charnelles, si les eaux charnelles ont été évacuées, ont été vidées de mon âme, afin que le Saint et le fruit d'esprit prennent toute la place. L'amour, la joie, la paix, la persévérance, et j'en parle, toutes ces choses doivent habiter notre cœur pour que nous rendions un culte honorable à notre Père, à notre Dieu. Sans le fruit d'esprit, nous ne pouvons pas rendre un culte agréable au Seigneur. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le fruit d'esprit. Mon frère, ne te décourage pas. C'est l'occasion que Dieu te donne pour que tu sois rempli, ce que nous avons dit, que nous disons toujours, nous sois remplis de la personne du Seigneur Jésus. Or, le caractère de Jésus, c'est le fruit de l'Esprit. Il dit, tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. La bénédiction, la louange, c'est ça. C'est par le Saint-Esprit. Nous pouvons louer le Seigneur et le bénir comme il se doit. Et il dit, mon âme, verset 2, bénisse l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est terrible. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'homme a tendance à oublier le bien. Il se souvient tout du mal. Et Dieu voudrait que par ce temps-là, tu oublies tout ce qui a été mauvais pour toi, afin de donner la place au Seigneur, afin que tes louanges, ta prière monte vers Dieu, afin que Dieu soit content, afin que Jésus soit glorifié, parce qu'il est assis dans Dieu céleste, et la Bible dit, il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous, il est notre intercesseur, et vous devez voir en toi cette joie. Parle à ton âme, vérifie ton âme, vérifie ta vie, ton âme, c'est-à-dire ton âme, ta vie. Et voici, Dieu est vraiment assis dans ta vie par Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu t'a donné la vie et t'a béni bien des fois. Et David va énumérer ce que Dieu a fait dans sa vie. Et je suis persuadé qu'il le fait également, il a fait également pour toi. Il énumère ici, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oh, combien de fois des chrétiens s'accusent. Quand bien il aurait confessé le péché, et quand le diable fait passer le vent du péché, on s'accuse, on dit, je n'ai pas encore été pardonné. Il te dit cet après-midi. Il dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, quelles que soient les iniquités que tu aurais commises, quels que soient les péchés, les dépravations sexuelles ou autres que tu as commises, Jésus te dit cet après-midi. Il dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités. Prends ces paroles aux mots. Il t'a pardonné. Et réveille-toi pour lui donner louange d'adoration. David dit, la reconnaissance, et c'est la reconnaissance qui montre la louange et l'adoration. Il dit, qui guérit toutes tes maladies. C'est vrai, tu as été malade. Tu es allé à l'hôpital, c'est vrai. Tu as été guéri, mais c'est Dieu qui a permis qu'un médecin te donne un médicament qui convenait à ton mariage et à ta maladie. Et c'est une grâce qu'à l'hôpital, on découvre ce dont tu souffrais. Mais quelquefois, les appareils ne peuvent pas découvrir ce dont nous souffrons. Et nous avons besoin de cette prière, comme dit la parole de Dieu. Cet homme qui avait prédit la parole de Dieu appelle les anciens et qui prie pour toi et tu as la guérison. Il dit, c'est lui qui guérit. Tu as été guéri de tes maladies. Dieu t'a sauvé bien des fois. Il t'a guéri de toutes tes maladies. Souviens-toi, pour lui apporter une louange d'adoration. C'est le temps. Cesse de te décourager. Cesse de te laisser emballer par le passé lugubre. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Bien souvent, tu es passé de près d'une maladie, des accidents, où tu étais près à la mort. Mais miraculeusement, tu es revenu à la vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi.
afin que tu puisses le louer. Dieu attend de toi pour que ce chorus puisse reculer et soit détruit même, non seulement en Côte d'Ivoire, dans nos continents africains et puis partout ailleurs. Dieu attend, nous avons cela, nous avons la grâce de Dieu, et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous pouvons faire, Dieu fait faire beaucoup de choses à travers nous. Il dit, c'est lui qui te dérive de ta vie, de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelquefois tu as eu la joie, quelquefois tu as été récompensé. C'est Dieu qui l'a fait. Quelquefois on pense que c'est les hommes, mais c'est Dieu qui passe au travers des hommes pour nous encourager, qui passe au travers des hommes pour te médailler, en travers des hommes pour t'encourager. C'est Dieu qui le fait. Tu ne savais pas, mais je te dis cet après-midi, c'est Dieu qui t'a fait cela, pour que tu deviennes un élément de louange et de la reconnaissance. Soyez reconnaissants envers Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Et David le dit ici. Il parle à son âme. Quelquefois on oublie. On s'acharne sur les démons, sur les sorciers. Mais on a oublié que notre âme est un grand ennemi. Si nous ne lui parlons pas, nous ne vidons pas notre vie, notre âme est un grand ennemi. Et même c'est elle qui permet c'est elle qui donne l'occasion aux sorciers. C'est elle qui informe aux sorciers. Comment? Mais par nos paroles, par nos manières d'agir, de parler, de vilipender les autres, de critiquer. Et nous informons Satan, et nous informons les sorciers. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Dans le jardin d'Éden, le diable est venu tenter, mais c'est Madame Adam qui a donné sa vie volontairement. Et quelquefois on l'oublie, quelquefois c'est nous qui informons l'ennemi contre notre propre vie. Dieu te dit cet après-midi, parle à ton âme, dis-lui, et vide tout ce qui est à l'intérieur de toi, afin que le Saint-Esprit prenne toute la place. Amen. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Il dit, celui qui te dérive de la vie, de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il faut que tu le comprennes. Et il dit, c'est lui qui ressaisit de bien ta vieillesse. Je vais vous dire cet après-midi que le chrétien n'a pas de retraite. Notre retraite sera au ciel. Il y a des gens qui disent, oh, nous avant on faisait ceci, nous avant on faisait cela, nous on faisait ceci et cela. Quel avant? Tant que tu es vivant, tu as toujours quelque chose à dire. Tant que tu es utile. Il dit, c'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te renouvelle. C'est lui qui te renouvelle. Il dit qu'il te rassasie de bien ta vieillesse. Et qui te fait rajeunir comme l'herbe. Comme tu te rends compte que vraiment, ça fait un moment, ça fait quelques années, tu n'es jamais tombé malade. Mais c'est Dieu qui le fait. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu dis, peut-être je mange bien, peut-être on me traite de tel médicament ou autre. Mais c'est Dieu qui te renouvelle. Il n'est pas question de s'asseoir et de dire que je prends ma retraite. La retraite sera au ciel, où nous serons bien assis avec Dieu. Dieu voudrait cet après-midi t'encourager. Voyez cet homme David. Il n'avait pas un exemple devant lui, mais c'est cultivé avec Dieu. Le seul exemple qu'il avait devant lui, c'était le prophète Samuel. Mais il était loin de Samuel. Mais il a gardé sa vie. Et il a marché selon Dieu. Et ce soir, peut-être tu ne l'as pas encore fait, ça t'a échappé. Tu pries, tu dis, Seigneur, te donne ma vie. Mais on ne donne pas sa vie de façon générale, globale. Il y a un détail qu'il faut faire de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans ta vie. Il faut détailler. C'est le temps, j'ai dit, je le répète, c'est le temps de faire le bilan avec Dieu, de s'asseoir et de prendre ta vie, comme il dit dans Galates, au chapitre 5, versets 19 à 21. De prendre ta vie en détail. Parce que il faut prendre la vie en détail. Ne te décourage pas. Prends ta vie en détail. Enlève ce que tu dois enlever, afin que tu sois reconnaissant envers Dieu et que tu deviennes un élément de louange et d'adoration. Que Dieu veut compter sur toi par ce temps. Dieu compte sur nous. Il veut compter sur les chrétiens. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de se décourager. Au contraire, il va te réveiller
pour prendre le pain avec Dieu. Dieu compte sur nous. Et il faudrait que Dieu a compté, nous avons compté sur Dieu. Mais c'est le temps aussi que nous puissions compter sur Dieu. Dieu a compté sur nous, nous pouvons compter sur Dieu afin qu'il puisse agir. Il a compté sur nous. Il nous a donné ses grâces. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui n'a pas cherché pourquoi. Non, non. Il est mort à la croix. Dieu nous faisait confiance. Et aujourd'hui, il a permis que nos yeux s'ouvrent vers le ciel. C'est l'occasion de se soumettre à Dieu. C'est l'occasion de nous enrôler de toute la vie de Christ. De la personne de Christ. C'est Jésus qui est mort. Notre vie doit être la vie de Christ. Et comme je vous ai dit, c'est le fruit d'esprit qui est le caractère de la personne de Jésus. Si nous sommes remplis du fruit d'esprit, l'ennemi aura du mal à nous inverser. Il aura du mal à nous distraire. Il aura du mal à nous décourager. Il aura du mal à nous endormir. Il aura du mal à nous enlever du droit chemin. Il aura du mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous conduira. Jésus sur la terre, il n'avait aucun soutien, mais il comptait sur son Père. Il comptait sur l'action du Saint-Esprit. Et il allait jusqu'au bout. Alors frère, c'est le temps de compter sur Dieu, parce que Dieu a compté sur toi. C'est nous aussi, c'est à notre tour d'agir comme il se doit. Alors, voilà l'exemple de David, et je voudrais t'encourager à parler à ton âme, à parler à toutes ces choses qui te découragent. Il faut les détruire. Il faut mettre à la place la croix du Seigneur Jésus. Mets à la place le fruit de l'esprit. Mets à la place la parole de Dieu. Et alors tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Comme il a toujours dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ces quelques mots que tu as dit à tes serviteurs, à tes servantes, afin que nous soyons de plus en plus forts et que nous ne soyons pas découragés et que nous ne nous laissons pas emporter par ce chorus. Nous ne nous laissons pas emporter par tout ce que les gens peuvent dire pour nous embrouiller. Que notre esprit soit ferme afin que nous intercédions, afin que nous soyons dans louange, dans la reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.